Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 11 septembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec l'infirmière. Que représente pour vous l'infirmière? Une personne qui travaille dans les soins, comme on pourrait me présenter une personne qui emprunte le rôle de l'infirmière, une personne qui prend soin des autres. Allons-y, continuons. Ennui. Bon, est-ce qu'on veut me dire qu'elle s'ennuie ou bien qu'elle rencontre des ennuis? On a le mot « lait » en dessous du paquet. Là, j'ai comme l'impression qu'on me présente une personne. Donnez-moi un instant. Les débuts. Auto-saboteur. Reculer. Oups, il y a une personne ici qui recule devant quoi? Il y a quelqu'un ici qui, d'après moi, dès que ça commence, les débuts, dès que ça commence à ne pas être beau, cette personne recule du mot auto-saboteur. Donc là, j'ai comme l'impression qu'on me présente une personne qui fait preuve de vigilance, de discernement. Les débuts auto-saboteurs, reculer. Continuons. Donc, c'est une personne qui probablement se protège. À vous de voir, signe du Scorpion, où est-ce que vous vous situez dans la guidance, parce que je peux aussi rencontrer des énergies très collées, très près de vous. Si cette guidance, ce message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, là, bien, je vous invite à le laisser circuler tout simplement. Allons-y, je vais déposer une carte image pour cette série de mots. Une personne seule, un repas, le repas est servi, un repas. Lait. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je pense qu'on est en train de me présenter une personne qui prend conscience de ce qu'elle mange, de ce qui lui est servi. Donc, à partir du moment où on devient conscient de ce qu'on mange, bien, on peut choisir de se préparer encore le même repas, comme on peut choisir de changer de recette. C'est Guy Corneau qui disait « La vie nous sert ou nous resserre toujours le même repas jusqu'à ce que l'on prenne conscience de ce qu'on est en train de manger, de ce que l'on mange. » Continuons, on verra bien. Scorpion. Mais ici, quand j'écoute mon ressenti et que je regarde les mots, la suite des mots, ce qui me traverse l'esprit, c'est qu'il y a une personne qui, dit non, ça, je n'ai pas le goût de manger ça. Il y a comme une limite. Non, je n'en veux pas de ça. Donc, je ne sais pas ce qui s'est présenté à elle, mais c'est comme si cette personne avait mis une limite à ce qui peut la conduire dans le trouble. Elle n'entretient pas un schéma d'autodestruction. Continuons. Scorpion. Probablement parce que cette personne est consciente. Donc, étant donné qu'elle est consciente, elle peut choisir maintenant, consciemment. Elle est consciente de ses comportements. Elle est consciente d'une réalité. Donc, elle peut choisir consciemment. Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis non à cette situation? Est-ce que ça m'intéresse ou pas? Est-ce que je veux entretenir
cette situation, cette relation, cet entretien ou non? Est-ce que je me fais du mal? Est-ce que je m'auto-sabote en cette situation? On peut avoir besoin aussi d'aller dans notre caverne pour réfléchir, prendre du recul, pour voir clair en soi, avant de prendre une décision. Continuons. Donc là, je regarde l'infirmière. Là, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui fait face à un défi actuellement. Allons-y, Scorpion. On nous présente la carte qui nous dit « Tiens-toi prêt, tiens-toi prête. Tu pourrais être invité. » Bon, dans ce cas-là, je vais y aller avec une carte rose. On verra bien. C'est peut-être une personne qui s'ennuie. Elle est seule, elle se sent seule. Bien, se présente l'invitation. C'est peut-être elle aussi qui va choisir d'inviter. Une personne qui décide de se choisir. Je suis une bonne personne. Je suis aimable. Je suis une personne respectable. Continuons. Une personne qui se reconnaît. Scorpion. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? À court terme. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ah? Une connexion, une relation à court terme. Bon, on est en train de me présenter une personne qui peut préférer s'engager sur du court terme. Relation. Qu'est-ce que ça vous dit quand vous regardez les cartes? On pourrait me présenter, étant donné que je vois le cœur brisé, on pourrait me présenter une personne qui a aimé avec la carte de l'âme sœur et une relation s'est terminée. Scorpion. Comme si on me parlait d'une aventure ou bien une relation qui n'a pas duré sur le temps. Elle s'est terminée plus vite que ce qu'on s'imaginait. On s'est rencontrés, on s'est quittés. On s'est rencontrés, on s'est aimés, on s'est quittés. Mais on dirait ici qu'on s'ennuie. On s'ennuie de cette personne. Continuons l'histoire. Il y a la carte du travail, de la carrière en dessous du paquet. On pourrait me présenter une personne qui décide de focusser sur son travail. On a peut-être fait aussi cette rencontre sur le milieu du travail. Ça se peut. Continuons. Allons-y avec quelle carte maintenant? Celle-ci. Scorpion. La passion. Oui, le plaisir, le désir, la passion. Donc, d'après moi, ici, on a fait une rencontre avec une personne
Deux personnes passionnées. Attendez, je vais voir s'il y a une autre façon d'interpréter. C'est possible. Ici, le cœur est brisé. Nous nous sommes rencontrés. Nous avons eu du plaisir ensemble. Il y avait une connexion, mais ça a été de courte durée. Et on s'ennuie. La carrière, le travail. Je vais choisir une carte mot sur le travail. Scorpion. Rival. Donc là, il y a compétition. Rivalité. Donc, s'il y a rivalité, où est-ce qu'on s'en va? On a le mot stupide en dessous du paquet. S'il y a rival, bien, j'ai comme l'impression qu'on me présente une aventure. Une relation de courte durée. Rival. Ah, peut-être aussi qu'on me dit rival dans le sens, le travail, c'est entre l'amour et le travail. C'est comme s'il y avait... Oui, attendez un peu. Rivalité. Entre l'amour et le travail. Qu'est-ce qu'on met en priorité? Qu'est-ce qu'on met en priorité? Le travail? L'amour, les sentiments, cette rencontre? On dirait... Et cette personne que je rencontre aujourd'hui s'ennuie. C'est le plan sentiment qui se présente. Que veux-tu mettre en priorité? Le travail, tes amours? Que veux-tu au juste? Je pense que c'est par là qu'on veut m'amener. Il y a quelqu'un qui peut se dire « Ah, est-ce que j'ai été stupide? » Bien, je vais déposer une carte image sur stupide. Scorpion. Oups. Le lien, le pont, la relation. C'est comme si une personne avait laissé passer une occasion de créer une relation, un pont. Rival, entre l'amour et le travail. On dirait que c'est comme ça que je l'entends. Intéressant. Il y a quelqu'un, on dirait, qui ne veut pas... on dirait qu'il y a quelqu'un ici qui est prêt à se dépasser. Il y a le côté défi ici, ça lui demande beaucoup de courage. Scorpion. L'eau. Peur de te laisser partir. Il y a quelqu'un qui a peur de te laisser partir. À toi de voir où est-ce que tu te situes dans la relation. Peur de te perdre, on dirait qu'on veut retenir une personne. Scorpion. Continuons avec une autre carte. Je regarde la zone du travail. Laissez passer une occasion.
On a laissé passer une occasion. Donc, on a dit non possiblement à une invitation. On a laissé passer une occasion. Attendez. Alors, regardez, c'est la fin. Donc oui, il y a eu une séparation. Donc, probablement qu'il y a eu une rencontre. On dirait que quand je regarde les cartes, j'ai l'impression de vivre un tiraillement entre le travail, les affaires et les amours. C'est comme si on avait laissé passer, une chance ou une possibilité, et ça s'est terminé. En même temps, c'est comme si on me disait qu'on ne voulait pas de trouble. Je regarde ici cette carte qui me parle de « Oh non, un retour dans les ennuis, dans les problèmes, on n'en veut plus. » Ennui, je l'entends aussi comme le trouble. On ne veut plus de trouble. Donc, il y a une personne qui a probablement laissé passer, qui a préféré être seule ici. Regardez, qui a préféré être seule. Le repas. Ah là là. Pas évident. Non, ce n'est pas évident. Est-ce que c'est une personne qui s'auto-sabote? On dirait là que je rencontre une personne qui n'y croit plus, qui a de la difficulté à croire. En quoi? Il faut se rappeler du cœur brisé ici. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui ne veut pas de trouble. Qui a plutôt choisi ici de créer, de se respecter, choisir sa voie. Faire preuve de discernement. Bien, peut-être que c'était une bonne chose de laisser passer une certaine occasion. Probablement, si la personne l'a ressenti comme ça, si cette personne a décidé de laisser passer une occasion, de mettre fin, bien, si c'est ce que ça lui disait à l'intérieur d'elle, parce que au tout début, j'ai dit quoi? Oups, la personne là, a comme un genre de détecteur à l'intérieur d'elle. Se reculer. Elle ne veut plus s'auto-saboter. Donc, ici, probablement qu'on a ressenti là, les ennuis se présenter. Donc, la personne a décidé de quoi? De se respecter, c'est le guide. S'écouter, se respecter. C'est une personne sensible que je rencontre. Avec l'ombre, il y a beaucoup d'émotions. L'ombre, l'eau, l'imagination, l'inspiration. On est sensible. Une personne a choisi d'après moi, d'écouter ses ressentis, d'écouter, de faire confiance à ce qu'elle ressentait.
Donc, stupide? Je ne sais pas, honnêtement. Je me dis que si cette personne a décidé de laisser passer, de mettre fin à une relation, à une situation, on dirait qu'il y avait une sorte de compétition, là, ici, rival, travail, quelque chose qui se répète. On n'en veut pas de trouble. Donc, on aurait mis fin. On a laissé passer une occasion. Ça peut être en lien avec... On pourrait me présenter aussi une rencontre sur le milieu du travail. Rival, donc il y aurait une personne qui n'était pas réellement libre. Le voyage, le voyageur, sa valise, on part. C'est temporaire. Une visite. Mais il y a le mot rival qui est là. C'est comme si on mettait fin à une rivalité. On ne veut pas d'ennui. Donc ici, on dirait que je pourrais très bien rencontrer une personne qui était libre et l'autre non. Il y en a une qui me semble seule, avec le repas seul. Il y a plusieurs possibilités en cette guidance. On peut interpréter la guidance de plusieurs façons. J'ai l'impression de faire la rencontre d'une personne qui a décidé de laisser passer une invitation. Parce que quoi? Oh non. On ne veut pas de trouble avec le mot rival. C'était peut-être une rencontre avec une personne qui n'était pas libre. Comme on peut me présenter une personne qui a fait aussi le choix dans sa vie de mettre en priorité le travail et on aurait laissé passer une occasion, une invitation. Donc on a dit non. Avec la transformation, c'est la carte de l'arrêt, de la mort. Donc ici, on ne veut pas d'ennui et à la fois on peut me présenter une personne qui s'ennuie. Donc on ne veut pas de trouble et à la fois je rencontre l'ennui. L'ennui. Et il y a une personne ici, on dirait, qui veut dépasser sa peur, qui ne veut pas te perdre, ou bien c'est toi qui ne veux pas perdre une personne. Ici, j'ai l'impression de rencontrer l'ombre, l'émotion, un guide sensible. Le guide, une personne qui peut être rêveuse, sensible. Faire face à la réalité. Faire face à la réalité. Donnez-moi un instant. Je vais déposer une autre carte ici. Un face-à-face avec la réalité. Attendez. Scorpion. Quand je regarde ces deux cartes, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui se respecte, qui choisit d'écouter ses ressentis, d'écouter ce qu'elle vit. La sagesse, on fait preuve de discernement. Scorpion. La cour qui représente la paix, la justice, la paix. Avoir la paix.
Donc, je pourrais très bien rencontrer une personne qui peut s'ennuyer, mais qui veut la paix et qui fait des choix dans le sens du respect d'elle-même. Oups, ici on est en train de me présenter d'autres cartes. Là, on me présente une autre personne. Il y a quelqu'un ici, rencontrer une personne, quelque chose à clarifier en lien avec un vol d'argent. Ici, c'est un homme d'affaires, un patron, un travailleur autonome. Il y a quelque chose qui peut se rendre en justice ici. Désolé, on aurait pris le cadeau. Il y a un vol ici qui s'est produit. On l'a investi. Ou on l'a dépensé. Il y aurait quelque chose ici à clarifier possiblement. Aussi, en cette histoire. Là, c'est peut-être une autre personne. Donnez-moi un instant. Faire les modifications nécessaires. Ici, une personne de loi. Ici, la carte du vol. Argent emprunté non rendu. C'est le vol. Argent, c'est l'énergie d'un père. Ou un homme d'affaires, un patron, un homme en situation de pouvoir. Désolé, être triste. Le cadeau, on pourrait me parler aussi du pardon avec le cadeau. Vouloir partager. La maison. La maison, vous voulez me dire quoi avec la maison? On cherche une stabilité. On cherche à clarifier une situation. Il y aurait eu possiblement malhonnêteté ici. Un homme en situation de pouvoir. Je vais déposer une carte sur la maison. Le foyer. La maison représente le foyer, la stabilité. Bon, ça peut être un chalet aussi, qui sait, ou une maison. Une maison. Parlez-moi de cette maison. Ce que je vois, par contre, c'est qu'il y aurait quelque chose à clarifier, là. Justice, une personne de loi. L'argent. Il y a un vol d'argent ici, d'une personne en situation de pouvoir. Il y a tristesse. Donc, probablement ici, qu'on a fait des prises de conscience. Sur la maison, vous voulez me dire quoi? Scorpion, la maison, chef. Chef, sur la maison. Donc, c'est une personne en situation de pouvoir. Le chef est ici aussi. J'entends siffler dehors. Voyons, est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui m'appelle? Non, probablement qu'on appelle un chien. Allons-y, continuons. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que l'autre jour, en bas de chez moi, quand je regarde par la fenêtre, la ville a fait un bel arrangement et il y a de grands pots de fleurs. Et à 2 reprises, j'ai vu une personne penchée, la tête dans le pot de fleurs, à siffler comme s'il y avait quelque chose dans le pot de fleurs. Pardon. Comme s'il y avait un petit animal, je ne sais pas, j'ai jamais vu quoi que ce soit dans le pot de fleurs. En tout cas, c'était un homme. La tête penchée dans le pot de fleurs, à siffler. Continuons. Ça m'a fait penser à ça. Continuons. Quoi d'autre? Donc là, je parlais de chef. Oui, je reviens. Chef. Donc, chef, patron, une personne en situation de pouvoir et la maison.
chef de la maison. Donc, c'est une personne qui quoi? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Chef au foyer. Donc, c'est une personne qui a un rôle, là, ici. Une position. Chef. La maison, chef. Chef de la maison. Le chef de la maison. La personne qui prend les décisions à la maison. Une personne qui prend les décisions. C'est le chef. Prend les décisions à la maison. Et cette personne aurait probablement été malhonnête ici. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Donc, la maison, le foyer, investissement, immobilier. Mais il y aurait eu malhonnêteté. Cadeau, cadeau. Je vais déposer une carte mot sur le cadeau. On verra bien. Scorpion. Que voulez-vous me dire, là, avec le cadeau dans ce contexte? Cycle. C'est quelque chose qui revient et qui repart. Et j'ai le mot haine en dessous du paquet. Donc, j'ai l'impression qu'on me parle d'un vol. Donc, le cadeau représente quoi? Ou bien cycle, on donne. On pourrait facilement... On prend... Il y a un vol ici. Maison, fondation. Vol de cadeau. On prend le cadeau. C'est un vol. Il y a un vol ici. Il y a une personne en situation de pouvoir qui prend les fonds ou qui prend... le cadeau représente des dons aussi. Il y a un vol de dons. C'est ce que je vois. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime rire, oui. Détruire, coupable. Et on a le mot haine qui est là. Donc, probablement ici que c'est une personne qui porte une violence. Un vol de dons ici. Un vol de dons. Je vais déposer une carte sur haine. Donnez-moi une minute. Scorpion, où sont mes cartes? Mes cartes. J'ai beaucoup de jeux. Allons-y avec celui-ci. Scorpion. Bien là, ici, c'est le choc. C'est la carte qui nous parle de quelque chose qui, on dirait, un état de choc, quelque chose qui arrive, une transformation rapide, soudainement, on ne s'y en attendait pas. On dirait qu'il y a quelque chose qui nous surprend, mais avec le mot haine ici, on dirait qu'on me parle d'un... On dirait qu'il y a une certaine violence, là, ici. Le choc. On nous parle de quoi ici? Il y a une histoire avec le miroir. On a peur. Il y a peut-être ici un vol d'identité, là. Photo, miroir, un jeu de miroir, un jeu de reflet. Il y a quelqu'un ici qui est malhonnête. Fondation, maison, chef, prendre occasionnellement des dons. Dons de la fondation. Cycle, ça revient. Il y a un vol d'identité, là. Il y a un vol. Ouf. C'est quelqu'un ici qui a peur ici pour son image. D'après moi, ici, le miroir est cassé. Il arrive quelque chose ici, là. Il se produit quelque chose de rapide, d'inattendu. C'est ce que je vois. Donc, j'ai rencontré plusieurs énergies. Ici, on me présente la fille et le serpent, donc des ruses pour arriver à nos fins.
c'est la personne qui a un grand cœur et l'autre qui en profite. Donc, il y aurait eu un abus de pouvoir ici. C'est ici que je vais, je pense, m'arrêter. Donc, j'ai rencontré plusieurs personnes là, en cette guidance. Je ne ressens pas le besoin de prendre une autre carte. Je vais m'arrêter ici. Et je vous retrouve demain, signe du Scorpion, pour une nouvelle guidance. À demain.